Salut, c'est Chris, bienvenue sur le podcast Apnée Lifestyle qui te parle d'apnée, de lifestyle, de voyage, de santé, de bien-être et de techniques de développement personnel. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de voyage en solo. Je trouve que c'est une super moyen de voyager tout seul et je vais juste te parler de mon expérience, pourquoi j'aime le voyage en solo, les bonnes raisons et tout ça, quoi. Avant de commencer, je voulais juste te faire deux petites annonces. Donc j'ai préparé une vidéo sur la respiration, sur les bienfaits de la respiration abdominale. J'espère la mettre en ligne assez rapidement. Pour l'instant, du coup, je suis en Indonésie et ça prend beaucoup de temps à envoyer les photos envoyer la vidéo sur Internet. Donc voilà, c'est toujours en train de charger. Donc je voulais la lancer pour ce week-end, mais du coup, ce sera peut-être aujourd'hui dimanche ou peut-être demain, je sais pas, mais ça va sortir. Et la prochaine vidéo, ce sera sur la respiration spécifique pour l'apnée également. Donc je vais essayer de faire plein de vidéos là tant que je suis en Indonésie. Après le problème, c'est toujours de les mettre en ligne. Donc ça prend un peu de temps, mais bon, ça va venir step by step. Ok. Et je veux te dire aussi que j'ai créé un petit formulaire, donc je l'ai mis dans le lien ci-dessous, un petit formulaire pour que si tu as des questions ou des suggestions de vidéos ou de podcasts ou des sujets dont tu voudrais que je parle ou des questions sur l'apnée, etc. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien, sur le petit formulaire. C'est un formulaire Google et tu peux rentrer ton nom et rentrer tes questions ou tes suggestions de vidéos ou de podcasts, etc. Donc là, je suis toujours à Lombok. Alors c'est un peu le bordel aujourd'hui parce que ils célèbrent ici donc le Ramadan, c'est fini il y a une semaine, mais aujourd'hui, dimanche, ils avaient une semaine de vacances après. Et donc du coup, là, aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc tout le monde est dans la rue, il y a des scooters partout, la fête partout, tout le monde est à la plage, etc. Donc moi, du coup, je suis monté tout en haut de la colline là, pour être un peu tranquille, mais on entend encore le bruit, je sais pas si tu l'entends, du coup, le bruit, mais on entend encore pas mal de bruit qui se passe dans la ville. Mais bon, bref, donc voilà, moi, je voulais te parler de voyage en solo. Je trouve que le voyage en solo, il y a plein de bonnes raisons. Alors, ça peut faire peur au début. Moi, je sais que pour mon expérience, en fait, c'est qu'au début, j'avais toujours peur aussi de voyager en solo. Je voulais pas aller voyager en solo. Je me disais, je sais pas ce que je vais faire tout seul. Je vais m'emmerder. Rien de spécial à faire, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, moi, c'est il y a plusieurs années maintenant. Avant, j'étais en Chine. J'habitais à Shanghai, en Chine pendant 5 ans. Donc, je voyageais souvent en Asie du Sud-Est avec mes potes. Et puis il y a une année, c'était au mois de septembre, j'avais pas pris de vacances l'été, je sais plus pourquoi. Et j'avais vraiment envie de vacances et tous mes potes avaient déjà pris des vacances et voulaient pas partir en vacances. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, ok, bon, je pars tout seul, je pars au Cambodge. Je pars au Cambodge tout seul et puis voilà, ce sera un bon test. Et je m'ai dit, allez, je prends qu'une semaine, comme ça, on verra. Donc j'avais pris une semaine, je suis parti au Cambodge et sans savoir vraiment comment ça allait se passer, de voyager tout seul, avec un peu d'appréhension, un peu de peur. Et en fait, ça a été une très grande découverte. J'avais vraiment surkiffé le fait que voilà, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. T'es vraiment autonome. T'es vraiment libre de faire ce que tu veux quand tu veux, quoi. Donc j'avais fait cette première expérience d'une semaine. J'avais bien aimé. Quelques années après, j'étais reparti. Juste avant de quitter la Chine, j'avais déjà posé ma démission. Il me restait 3 mois. Et donc j'avais déjà décidé de partir en voyage en solo pendant 1 an, en fait. Et pour retester, avant, quand même, j'étais parti un petit week-end tranquille, tout seul en Chine, dans le fin fond de la Chine, où personne ne parlait anglais. Voilà, ça avait été une super expérience aussi, j'avais bien aimé. Et du coup, après, je suis parti voyager pendant 1 an, en fait, en Asie du Sud-Est, en solo, en mode backpack. Et donc, j'étais parti, j'avais fait la Malaisie, l'Indonésie, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, beaucoup de temps en Indonésie. Et voilà, donc voyage en solo, les premiers mois, j'ai très peu rencontré de personnes. J'avais juste envie d'être tout seul, de me détoxifier de la ville de Shanghai, de la vie que j'avais à Shanghai. Donc très peu de rencontres, pas d'alcool, rien du tout. Ça avait été vraiment une bonne petite séance de détox. Et donc ça, c'était les premiers mois. Et puis après, petit à petit, j'ai changé aussi. Je me suis poussé un peu à rencontrer des gens, etc. Et voilà, ça a été une super expérience. Alors moi, je vois, il y a plusieurs raisons, en fait, je trouve, pour le voyage en solo. La première chose, c'est que t'es libre. Okay, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Okay, quand t'es avec quelqu'un, que ce soit un pote, ta copine, ton copain, ou ta femme, ton mari, etc.,
t'es jamais libre à 100%, et ça, il y a toujours des compromis à faire. Peut-être qu'un jour, t'as pas envie de te lever, t'as envie de rester chez toi, peut-être, dans ta chambre d'hôtel, ou des jours, t'as envie de, je sais pas, t'as envie de faire un truc, mais la personne avec qui t'es veut faire autre chose. Voilà, t'es jamais 100% libre. Alors que quand t'es tout seul, eh ben, tu fais vraiment ce que tu veux, et quand tu veux, et tu vas où tu veux. Et ça, c'est génial. Ça, c'est la première bonne raison, je trouve, pour voyager en solo, et donc, du coup, t'évolues à ton propre rythme. Et voilà, c'est plutôt cool. Et un des avantages aussi, tu sais, quand t'es avec des potes, ou quand t'es avec ton ami, etc., bah, du coup, t'as tendance à rester entre potes ou avec tes amis. Tu vas pas forcément faire l'effort d'aller parler avec d'autres personnes. Alors que quand t'es tout seul, bah, quand t'as envie de parler avec des gens, et ben, si tu te sens un peu seul, du coup, ça te pousse à aller vers les gens. Et du coup, tu fais plein de belles rencontres, en fait. Moi, j'ai fait plein de super rencontres comme ça tout au long de mon voyage, et encore aujourd'hui. Là, t'es là, tu te balades, et puis d'un coup, tu rencontres quelqu'un, tu commences à te poser, à discuter, etc. Et puis, c'est comme ça que tu fais des super rencontres, et tu partages, et des fois, tu partages des moments ensemble, des fois, tu vas faire un petit bout de voyage ensemble, tu vas essayer d'aller faire 2-3 jours ensemble, et après, tu te sépares, et voilà, moi, j'ai fait de super rencontres, hein, comme ça, des gens de partout dans le monde, et surtout en Indonésie, en fait, j'ai fait plein de rencontres d'Indonésiens, où je suis resté, j'ai passé beaucoup de temps avec les Indonésiens, hein, que ce soit à Lombok ou à Bali, ou c'est les îles Gili, etc. Et donc je passais beaucoup de temps avec eux, dans leur famille, juste à voir comment ils vivaient, à manger avec eux, à dormir chez eux, etc. Et tu fais des super rencontres, et ça c'est top, ça n'a pas de prix en fait. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien, c'est vraiment un super moyen aussi de te pousser si t'es un peu timide, ou si t'as du mal à aller vers les gens. Bah, du coup en Asie c'est facile, parce que quand tout le monde voyage, etc., c'est facile de discuter avec les gens, donc ça t'aide déjà d'une. Et puis d'être tout seul, ça t'aide encore plus, parce que des fois t'as vraiment envie de parler en fait. Donc c'est une des raisons pour laquelle je trouve le voyage en solo, c'est quand même plutôt cool. Et du coup ça te pousse aussi, pour moi c'est un petit peu ça a été aussi un peu un travail sur soi en fait, parce que comme je te le disais avant, des fois tu te pousses à aller parler aux gens, à aller vers les autres, etc. Donc c'est un moyen de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde, on va dire, et puis de faire des belles rencontres. Et c'est aussi le fait d'être tout seul. Du coup, tu as beaucoup de temps, évidemment, tout seul, pour penser, pour réfléchir réfléchir à ta vie, pour réfléchir à ce que tu veux faire, peut-être réfléchir au passé, réfléchir à tes erreurs, réfléchir à tes projets, etc. Donc c'est un très bon moyen d'être avec soi-même. En fait, beaucoup de gens ont peur aujourd'hui d'être tout seul, et de juste de se regarder en fait dans la glace, et d'être avec eux-mêmes. La plupart des gens, quand ils rentrent chez eux, ils mettent la télé, ils mettent la musique, ou ils vont sur Facebook, ils vont sur YouTube, etc. Alors je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est bien aussi de se divertir, mais il faut aussi des fois trouver un peu de moments juste pour soi en fait, et pour être avec soi-même. Et des fois ça peut faire des fois ça peut faire un peu peur, ça peut faire un peu mal en fait, quand tu regardes quand tu passes du temps juste avec toi, et tu regardes un peu ce qui se passe au fond de toi. Et tu ressors des peurs, tu ressors des émotions, tu peux ressortir tu fais face à tes croyances, etc. Et tu te rends compte que des fois faire ce travail, c'est pas forcément très simple. Et mais ça t'aide pas mal en fait, ça t'aide beaucoup après dans ton cheminement, pour te sentir mieux, et pour travailler sur soi, le développement personnel. Donc je trouve que c'est un super moyen aussi de travailler sur soi en fait. Et je dis pas que c'est facile, par contre, d'essayer d'être tout seul, et de se regarder juste en face, et plutôt de regarder à l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Des fois ça peut faire des fois ça peut faire un peu mal, ou mais ça te fait toujours du bien en fait. C'est un peu aussi le travail quand tu fais de l'apnée en fait, et la méditation, la pleine conscience. Quand tu fais de l'apnée, c'est un peu la même chose en fait. Faut que t'essayes d'être de vivre vraiment l'instant présent, et de regarder ses peurs, regarder tout ça. Et l'apnée, c'est vraiment un challenge mental, et un travail sur soi. Pour moi, c'est une super thérapie. J'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, mais pour moi, c'est vraiment ce qui m'a changé la vie. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'apnée en fait. C'est en voyageant en solo. Ça faisait longtemps que j'y pensais à l'apnée. J'avais vu qu'il y avait des cours qui se passaient en Thaïlande, etc. Et je dis, ça pourrait être intéressant, etc. Mais bon, j'avais
J'étais allé plein de fois en Thaïlande, mais j'avais jamais eu le courage de le faire. Parce que je dis, ouais, je vais le faire tout seul, j'ai pas de potes qui veulent le faire, etc. Et puis du coup, quand je suis parti de Chine, le premier truc que j'ai fait, c'est, ok, je me suis dit, le premier truc que je fais, c'est que je fais mon cours d'apnée, et c'est ce que j'ai fait. Hein. Je l'ai fait sur l'île de Koh Lipe en Thaïlande, et voilà, donc ça, et voilà, le début de mon cheminement vers l'apnée et vers le développement personnel. Je t'en ai parlé dans le podcast précédent, mais c'est juste un petit rappel sur le sujet, comment j'en suis venu à l'apnée. Donc voilà, pour moi, le voyage en solo, c'est vraiment génial. Alors après, c'est pas à faire tout le temps non plus, tu vois. Tu peux le faire de temps en temps, et puis, bien sûr, c'est bien aussi de voyager avec ses potes. Tu partages pas les mêmes choses, ou avec ton ami, évidemment, ou avec ta femme, ton mari, etc., ta famille. C'est juste deux moyens, de façons différentes de voyager, mais c'est super, super intéressant. C'est comme quand tu fais des retraites, des silent retreats, des retraites silence où tu pars quelques jours, 2, 3 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, alors en France, ils font ça dans des monastères ou dans des temples, etc. Ici, à Bali, il y a plein d'endroits qui font ça aussi. Donc tu pars, par exemple, une semaine et tu fais le vœu de ne pas parler pendant une semaine, et de ne pas avoir de téléphone portable, pas avoir de Facebook, etc., pas de Wi-Fi, pas de connexion. Juste, juste être là, essayer de vivre le présent, l'instant présent le plus possible, et puis de te poser et de réfléchir. Et si tu fais ça, tu vas avoir sans doute beaucoup de questions, beaucoup de choses qui vont sortir, beaucoup d'émotions, beaucoup de peurs qui vont ressortir. Ouais, c'est un super bon voyage. Je trouve que c'est aussi un moyen pour travailler sur soi, de développement personnel. Moi, je te conseille vraiment, si tu as déjà pensé à faire ce genre de petit voyage, à voyager un peu en solo, mais que tu n'as jamais hésité à le faire, essaie de pousse-toi à le faire, ne serait-ce que partir, tu vois, tu pars 2 jours, 3 jours, un week-end, 3-4 jours quelque part, tranquille, en solo, et t'essayes puis tu vois comment que ça se passe, quoi. Et essaye d'aller dans un endroit qui est pas trop, où il n'y a pas trop de monde, tu vois, plutôt un endroit calme, à la campagne, à la montagne, à la mer, etc. Et la nature aussi, ça ressource vachement et ça te fait du bien. Et t'es beaucoup plus en connexion aussi avec la nature, donc ça peut être une bonne expérience à faire. Moi, je te le conseille grandement. Moi, c'est quelque chose que je kiffe et que je continue à faire, même si j'ai une amie. J'aime bien de temps en temps voyager en solo, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Sur ce, je voulais terminer sur une citation de Jean-Jacques Rousseau, oui, un classique. Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi-même, si j'ose ainsi dire, que dans les voyages que j'ai faits seul ou à pied. Allez, salut, ciao!